Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir cette petite chansonnette au clair de la lune. Tout le monde la connaît. Récemment, je vous ai parlé de la souris verte, du corbeau et du renard. Je vous y ai montré des immenses trésors cachés entre les lignes. L'alchimie y est bien présente. Cette fois, c'est au travers de cette chanson pour enfants au clair de la lune que l'odeur du soufre et du mercure se ressent fortement. Partons à la découverte de ces odeurs subtiles et laissez-vous guider sur mes chemins merveilleux. Alors je ne vais pas la chanter, je vous rassure, je vous passe cette épreuve. En voici une interprétation que j'ai trouvée. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit: Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Car dans la cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune, elle répond soudain. Qui frappe de la sorte, il dit à son tour: Ouvrez votre porte pour le Dieu d'amour. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On cherche la plume, on cherche du feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouvera. Mais je sais que la porte sur eux se referma. Bon, alors le sens premier, littéral, c'est quoi? Il veut une plume, un feu, il veut rentrer. Mais non, il veut voir la voisine. Bon, c'est pas très très clair tout cela. Il n'y a pas de morale comme dans le corbeau et le renard, non, pas grand chose. Ça ressemble quand même à la souris verte. Alors, penchons-nous, fléchissons et réfléchissons. Suivez-moi et commençons notre décodage. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Bon, alors là, ça commence bien. À partir de ces deux premières lignes, il y a déjà beaucoup à dire. D'abord, au clair de la lune. Ce n'est pas correct. Même en vieux français, on ne dit pas au clair de la lune. Non, on dit plutôt au clair de lune. Mais pas au clair de la lune. Donc, cela signifie bien que ce n'est pas du clair de lune que l'on veut parler ici, mais au clair qui vient de la lune. C'est donc l'eau claire issue de la lune. Et l'eau récoltée lors de la période lunaire, il n'y en a qu'une, ben c'est la rosée. Bizarre, hein, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Bon. Ensuite, mon ami Pierrot. Alors bien sûr, le nom n'est pas choisi par hasard. Alors Pierrot, d'un côté, c'est Pierre et eau. Pierre, eau, petite pierre donc. Alors s'il y a une petite pierre, ben, c'est qu'il y a une grande pierre. Eau, c'est aussi pour origine. La petite pierre d'origine, qui va devenir grande. Mais eau, ben, c'est pour l'eau aussi, qui coule, comme celle issue de la lune, la rosée. On la retrouve donc. L'eau issue de la rosée est l'amie de la pierre. L'alchimie coule bien ici, vous le voyez. L'auteur nous indique donc que la rosée issue de la lune
est une des matières pour la pierre d'origine, avant de devenir la grande pierre. La pierre philosophale, bien sûr. Et on le voit bien, l'élément eau découle parfaitement de ces deux lignes. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Alors il veut un stylo pour écrire, à cette heure tardive, puis juste un mot. C'est si urgent? Non. Il y a autre chose. Alors la plume, en plus du stylo ou du crayon, c'est quand même bien le symbole de l'oiseau. La plume de l'oiseau, pour écrire. Donc on est donc dans le langage. Et avec l'oiseau, c'est bien sûr la langue des oiseaux. L'auteur a besoin de la langue des oiseaux pour faire grandir sa pierre. Ça colle? La langue des oiseaux, pour ceux qui ne connaissent pas, consiste à interpréter les mots en y trouvant des sens cachés. Si vous ne connaissez pas, allez voir mes vidéos, vous comprendrez tout de suite. La langue des oiseaux, c'est la langue des alchimistes, qui codent leurs recettes au travers de phrases, d'expressions, de contes et de fables. Alors autant il était clairement fait allusion à l'élément eau dans les lignes précédentes, ici nous sommes avec l'élément air, dans lequel vole l'oiseau, aidé de sa plume. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Alors ma chandelle est morte, quel est le rapport avec la plume qui réclame à son ami? C'est pas avec un peu de feu qu'il va avoir un crayon. Non, là aussi ça ne va pas, il y a quelque chose. Alors ce n'est donc pas ce feu qui brûle dont parle l'auteur, mais un autre feu, un feu secret, le feu des alchimistes, celui qui ne brûle pas. Ce feu préparé au laboratoire, issu de la rosée du printemps, le sel des sages, le sel des philosophes. Et seul ce feu peut réveiller la chandelle qui est morte. Alors la chandelle, c'est donc la matière première de la pierre, de l'œuvre alchimique, donc. La chandelle, ou le chant d'ailes, le chant issu des ailes, des oiseaux donc. On est encore dans la langue des oiseaux. L'auteur a donc besoin d'un feu secret pour réveiller sa matière et rentrer en elle. Alors après l'eau, puis l'air, ici c'est le feu, le troisième élément, clairement évoqué. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Bon, ok, il veut rentrer. Mais pourquoi? S'il a besoin d'un crayon ou juste d'un peu de feu, il peut rester dehors et puis on va lui donner, hein. Mais non, il veut rentrer. Bon, c'est clair, il y a aussi quelque chose derrière tout cela. Et encore une fois, l'alchimie est bien présente. La matière première, la chandelle qui est morte, doit être réveillée par un feu secret issu de la rosée lunaire, l'eau claire de la lune. En alchimie, on parle bien de ce feu secret qui permet d'ouvrir la matière, de la pénétrer. Elle était enfouie et dormait au fond des cavernes. C'est bien ce que nous dit l'auteur, hein. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Alors bien sûr, les alchimistes voient en l'œuvre le véritable Dieu. Ce Dieu de l'auteur, c'est bien la pierre philosophale. Alors on a vu l'eau, l'air, le feu. Et bien maintenant, c'est bien la terre. Là où se trouve la matière, avant d'être ouverte par le feu secret qui est évoqué ici, dans ces deux lignes. Au clair de la lune, Pierrot répondit. Alors le message est terminé. Les 4 éléments ont été cités. Et l'auteur nous a montré quelques pistes. Il veut savoir plus précisément la recette, donc. C'est la matière avant l'œuvre maintenant qui va parler. Écoutons-la. Écoutons Pierrot qui va nous en dire un petit peu plus. Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Je n'ai pas de plume, elle n'est pas dans l'air. Je suis dans mon lit.
Elle est dans la terre, donc. La matière première est sous terre. Voilà le message. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. La pierre est chez la voisine. En fait, le terme voisine ou voisin indique qu'elle est proche, pas loin, à côté. Il nous dit là que la matière première se trouve tout proche de nous, un peu partout donc. Sous terre, comme indiqué précédemment, mais partout. Ou presque. Car dans la cuisine, on bat le briquet. Alors une autre piste, la cuisine. Ben oui, c'est bien cela, hein. Pour la travailler, la matière première. La cuisiner, donc. D'ailleurs, la réalisation du feu secret, en amont des 3 phases de l'œuvre, on l'appelle le hors-d'œuvre, terme culinaire, de cuisine. En plus, ces messages en langue des oiseaux, ce sont des mets sages, à réaliser en cuisine aussi, donc. Pas de hasard. Pas de coïncidence. Et on bat le briquet. Battre le briquet, moi je savais pas ce que ça voulait dire. Hein. En cherchant, en vieux français, c'est une expression qui veut dire s'aimer, se mélanger, pour 2 amants. Et là aussi, le symbolisme alchimique est bien présent. Les matières purifiées se retrouvent et s'unissent dans la 2e phase pour engendrer l'enfant roi. D'ailleurs, on retrouve souvent dans l'imagerie hermétique ou alchimique 2 personnages qui s'unissent. Regardez, vous en trouverez plein. Voici une. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune. Voilà, très étrange là aussi. Hein. Donc la matière est trouvée, il l'appelle le Lubin. Mais qu'est-ce donc? Un Lubin. Alors là, pareil, hein, moi je connaissais pas. Je vais aller voir le dictionnaire. Suspense, encore une fois, pas de hasard. Lubin désigne un loup en vieux français. Et en alchimie, comment appelle-t-on aussi la matière première à l'origine de l'œuvre? Entre autres, le loup gris. La matière a donc été trouvée, le loup. Elle a été mélangée aussi avec l'eau claire de la lune. L'œuvre est bien en train d'être réalisée. Frappe chez la brune. Encore plus étrange, hein, je n'invente rien. Allez voir par vous-même, brun. Bon, c'est ce que ça veut dire, brun. Mais dans le dictionnaire, ça veut dire quoi et d'où ça vient? Bien, surprise, cherchez, étymologiquement, brun signifie une couleur qui peut prendre des tons allés du roux au noir. Ou du noir au roux. Donc, c'est pareil. Noir et roux. Noir, symbole du corbeau. Et roux, symbole de quel animal? Alors vous avez compris, hein, le renard, bien sûr. L'œuvre va du noir au rouge, en passant par le blanc. Le corbeau et le renard, tiens. Surprise. Le blanc étant le fromage de Maître Corbeau. La brune indique donc, à lui seul, le chemin vers la pierre. Elle répond soudain, qui frappe de la sorte? La brune, la recette de la réalisation, de la pierre donc, se méfie. Pas n'importe quel chemin, pas n'importe quelle matière, pour la grande réalisation. Il dit à son tour, ouvrez votre porte pour le Dieu d'amour. Alors le loup, il dit que bien sûr, c'est lui l'élu, issu du travail en cuisine, de la matière purifiée, royale donc. L'œuvre peut s'accomplir pour la pierre, le Dieu d'amour comme on a dit auparavant. La matière peut s'ouvrir. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu.
Là, l'auteur, il insiste pour nous dire que le chemin est secret. Il ne peut être dévoilé à tous. C'est pour ça qu'il est codé, caché, noirci. On cherche la plume, on cherche du feu. On est là en plein dans la réalisation de la recette secrète à l'aide de l'air et du feu, les éléments principaux pour la cuisson. En effet, le premier œuvre dans la voie sèche, c'est la fusion par le feu et l'air. Donc, et dans le deuxième œuvre, c'est le combat du fixe et du volatile sous l'effet du feu, dans l'air. La plume et le feu, avant d'être purifiés, ils étaient quoi? Le fixe, c'est le renard. Et le volatile, c'est le corbeau, bien sûr. Purifié par le fromage. La plume et le feu, purifiés donc. C'est quoi maintenant? L'aigle et le lion. L'aigle, la plume, le volatile. Le lion, le feu, le fixe. Ils se battent pour engendrer le germe de la pierre, le rebis, le rémor, la rémora. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva. Elle est très claire là aussi. Le combat de l'aigle et du lion a donné naissance à une petite chose, un bouton, qui est le germe de la pierre, comme on l'a dit. C'est ce que l'on trouva. Une chose bizarre, double, issue de l'art, bis, art, deux arts, bizarre, bien sûr. Mais je sais que la porte sur eux se ferma. Eh bien oui, nous sommes donc ensuite dans le troisième œuvre, au rouge, la grande coction. L'œuf où se trouve le germe est bien scellé hermétiquement. Hermétiquement au sens d'Hermès, le vaisseau d'Hermès. La porte se ferme. C'est la poule qui couve son œuf pour en faire éclore une merveille, car la mère veille, pas de doute. C'est encore très clair. Alors voilà. Bon, si on fait une petite synthèse, on obtient bien un message alchimique qui sent bon la rosée, le soufre, le mercure et la matière première issue du fond des cavernes pour aller sur le chemin de la pierre philosophale. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, la matière première est préparée à partir de la rosée lunaire. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. La matière ainsi préparée doit suivre une recette particulière. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Le feu secret va réveiller la matière. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu, pour l'emmener sur le chemin du Graal. Au clair de la lune, Pierrot répondit. La recette est simple. Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. La matière première est sous terre et pas dans l'air. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Elle est présente partout. Car dans la cuisine, on bat le briquet pour être ensuite cuisiné. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune. La matière ainsi trouvée, le loup gris, va pouvoir passer du noir au rouge jusqu'au phénix. Elle répond soudain, qui frappe de la sorte. Mais pas n'importe quelle matière, et pas n'importe quel chemin. Il dit à son tour, ouvrez votre porte pour le dieu d'amour. Celle que l'on appelle le loup, a toutes les propriétés pour être l'élu. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. Mais c'est un secret à garder. On cherche la plume, on cherche du feu. Par les feux et par les airs. Premier et deuxième œuvre. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouvera. On trouvera le germe de la pierre.
mais je sais que la porte sur eux se ferme, qui se cuira dans son œuf bien scellé pour en faire sortir le roi. Alors bien sûr, chacun croit ce qu'il veut, mais encore une fois, comme pour la souris verte ou le corbeau et le renard, que l'on retrouve d'ailleurs ici, mais c'est quand même difficile de prendre cette histoire au premier degré. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a beaucoup de codes et de signes bien présents. Pour une chansonnette que tout le monde connaît, que tout le monde apprend, que tout le monde transmet, de génération en génération. Mais ça continue. C'est bien qu'il y a quelque chose de caché derrière tout cela. Il n'y a pas de doute. Je vous en ai montré quelques pistes. Je vous en ai dévoilé quelques portes. Je vous en ai donné quelques clés. À bientôt pour une nouvelle chansonnette.